La Wallonie compte sur son territoire la communauté germanophone. Mais quelle est son histoire? Qu'est-ce qu'on peut y faire et quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, je t'explique tout ça. J'espère que tu es prêt. C'est parti! La communauté germanophone est un territoire situé à l'est de la Belgique, à la frontière allemande, néerlandaise et luxembourgeoise. Elle est composée de 9 communes réparties en 2 zones distinctes, au nord le pays eupénois et au sud l'Eifel belge. On y compte pas moins de 79 000 habitants, ce qui représente 1% de la population belge, et leur particularité est qu'ils parlent allemand. L'histoire de la communauté germanophone est plutôt mouvementée. À la fin du XVIIIe siècle, elle est conquise par la France révolutionnaire. À la chute de Napoléon et suite au congrès de Vienne, elle revient à la Rhénanie prussienne. À la fin de la Première Guerre mondiale, elle sera offerte en réparation à la Belgique, ce qui en fera un territoire officiellement belge. Cette situation perdurera jusqu'à nos jours, si ce n'est durant la Seconde Guerre mondiale, où le territoire sera réquisitionné par l'Allemagne. Ensuite, dans les années 60 et 70, avec la première réforme de l'État, c'est là qu'on voit les communautés apparaître, dont la communauté germanophone qui sera dotée d'un parlement et d'un gouvernement. Enfin, durant les 5 réformes de l'État suivantes, la communauté germanophone bénéficiera de nombreuses autres compétences. De par sa situation géographique et son histoire, la communauté germanophone est largement influencée par son voisin, l'Allemagne. Les habitants suivent principalement les médias allemands et de nombreux trajets transfrontaliers sont effectués. Cette influence se ressent aussi dans le folklore puisque les carnavals qui y sont organisés sont dits rhénans et les kermesses sont légèrement différentes du reste de la Wallonie. Bref, il s'agit d'une culture unique qui mêle les influences germaniques et latines. Les habitants se considèrent avant tout comme belges germanophones puisqu'ils s'identifient énormément à leur langue, l'allemand. Et qui de mieux pour en parler qu'une germanophone? Je vous invite à venir rencontrer avec moi ma collègue Suzanne. Bonjour Suzanne, donc comme on l'a vu précédemment, on sait que la plus grande caractéristique de la communauté germanophone, c'est qu'on y parle allemand. Mais est-ce que c'est l'allemand d'Allemagne? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Effectivement, nous parlons l'allemand standard, moderne et complet, le Hochdeutsch. Nous entendons tous les jours des mots, surtout en français, mais aussi en néerlandais, que nous ramenons dans notre langue. Par exemple, dans la vie de tous les jours, nous disons alors « Wir gehen auf dem Trottoir » oder « Ich bringe das kaputte Auto in die Garage ». Mais j'ai entendu dire qu'il y avait aussi des différences au niveau du langage dans la communauté germanophone. Nous avons l'allemand standard qui est notre lien commun, mais à partir du moment où quelqu'un parle son dialecte, on entend très vite s'il est du nord ou s'il est du sud. Est-ce que c'est le fait d'être autour de tant de pays, ça a un impact sur votre culture ou sur la langue? Oui, bien sûr. Vivant dans un petit territoire avec beaucoup de frontières, nous sommes bien obligés, si nous voulons vivre avec nos voisins, de parler le français, le flamand et aussi le luxembourgeois. Au début, c'est évidemment un challenge, mais je pense que la communauté germanophone, elle en a fait une force. L'atout principal de la communauté germanophone, c'est son environnement et sa nature très protégée. On y trouve des forêts, des lacs ou encore une biodiversité très variée. Si tu souhaites profiter de ces paysages, tu peux le faire en vélo puisqu'il existe la Vennbahn qui permet de relier Aix-la-Chapelle en Allemagne aux Trois-Vierges au Luxembourg, tout en passant évidemment par la communauté germanophone. Si tu souhaites plutôt découvrir ces paysages à pied, il existe la Ventrologie qui est un sentier de randonnée qui te permettra de parcourir la Fagne du Nord, les Hautes-Fagnes et la Fagne du Sud, c'est-à-dire toute la communauté germanophone. Mais je te conseille vivement de visiter ce territoire durant l'hiver. Tu pourras y pratiquer du ski de fond, du ski alpin ou encore de la luge et profiter de ces magnifiques paysages autrement. J'espère que tu en as appris un petit peu plus sur la communauté germanophone. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater et à bientôt pour d'autres vidéos. Tchuss!